Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu particulière. Donc on a fini un petit peu les derniers travaux sur le TDR. Donc on va faire une vidéo un petit peu de présentation de l'atelier et du garage. Au fil des années je me suis monté un petit peu tout ce qui pouvait me servir à bricoler tous ces deux temps et ces motos et mobylettes, scooters. Et donc je vais faire une petite présentation de l'endroit où je bricole tout ça. Ça peut donner des idées à certains, si d'autres peuvent me donner des conseils. Et puis le but c'est surtout que les erreurs qu'on fait, on puisse servir aux autres et qu'on ne refasse pas les mêmes choses quand on se trompe par exemple. Donc voilà le TDR, donc on le présente pas trop, hein. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus, année 2001. Donc cylindre d'origine, cylindre 125 d'origine, Lignaro, clapet Boyesen, allumage décalé, plaquette Brembo, tous les roulements sont neufs. Un petit peu arrivé au bout, on a refait toute la peinture, le carénage, j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Il y a plein de petites choses qui ont été changées, les cale-pieds, les poignées à l'arrière, les clignotants. Donc voilà. Ensuite, j'ai un 4 temps, un Kymco, qui est un scooter qui sert à ma femme et qui n'est pas là. Mais bon voilà, avec un échappement Technigaz pour le débrider un petit peu, mais c'est un 4 temps, on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà, il sert tous les jours. C'est une copie un peu d'un Vespa. Vous regarderez, Kymco Like, 50 cm3. Ensuite, là, la dernière acquisition, c'est ce joli Gilera en 50 cm3 aussi, qui va servir au fils là cet été. Et donc, cylindre d'origine, ligne, échappement Yasuni R2 je crois, on l'a acheté comme ça. C'est vraiment sympa. La ligne est très creuse en bas et puis après c'est pas facile à régler, mais après ça marche vraiment très bien avec juste de cet échappement là, c'est vraiment une bonne bécane. Et donc voilà, on va se faire plaisir avec ça. Donc voilà, quelques vélos, hein, c'est le bordel. Un Stalker aussi, un Gilera que j'ai récupéré sans carte grise. Il n'a jamais été immatriculé, j'ai pas de papier de l'époque de l'achat, donc ça va être compliqué. Je vais peut-être essayer de trouver un cadre et une carte grise pour essayer de remonter, parce qu'il est pas très propre, mais normalement il avait pas de soucis. Il n'a pas tourné depuis une dizaine d'années, donc on va essayer de retaper ça quand on aura un petit peu de temps. Enfin, s'il faut mettre des sous, on regardera quand même, parce que si c'est pour pas rouler sur la route, c'est pas la peine quoi. On verra ce qu'on peut faire, sinon il partira à la casse. Donc voilà, petite étagère pour les casques là, chacun son casque, ses gants, équipement. Et donc on est sur la façade un petit peu qui me permet de travailler. Donc sur la moto, je me suis mis aussi également un palan qui permet de prendre la moto sur le guidon, de soulever légèrement et de la caler avec des bois que j'ai là. Avant je m'étais fait une rampe qui montait un petit peu à hauteur. L'idéal ça serait d'avoir une table, un lit médicalisé qu'on recyclerait en table de levage, mais enfin bon, il faut tomber sur l'occasion du lit, hein, sinon c'est 300-400 € un lit médicalisé d'occasion. Donc voilà, il y a quelques jours là je suis allé au garage, j'avais vu une vidéo qui m'avait plu, je me suis fait une table rabattable, donc pour pas prendre de place, vous voyez, elle est contre le mur, et donc les pieds vont se basculer, on va l'ouvrir. Voilà. Hop. Les pieds se calent contre le mur. Et ça vous fait un plan de travail très solide. Vraiment, hein, c'est impeccable. Donc, hop, on peut bricoler sur la moto qui est à côté, poser tous les outils. Quand on a fini, on rabat ça au mur, on met la voiture à la place. Ça peut servir. À côté, je m'étais fait un petit bureau que j'avais rehaussé. Et puis quelques étagères avec tout mon bazar là. Ça part à la poubelle. Et donc alors tous les liquides, hein, vous savez, hein, quand vous faites une fourche, il faut liquide de fourche, vous faites une transmission, il faut liquide de transmission. Enfin voilà. De l'huile de temps. Bon, le nettoyant frein indispensable. Graissage de chaîne. Frein filet. Graisse pour correcteur de couple aussi à l'époque du Neos. Et puis voilà, hein, il faut de tout. Et puis là-haut, j'ai une petite collection d'autocollants.
avec toutes mes douilles. Voilà. Et puis je m'étais récupéré un meuble qui faisait 3 ou 4 mètres de long, pardon. Et donc j'avais donné 2 coups de tronçonneuse de chaque côté, j'avais récupéré que le centre. Juste les tiroirs avec mon bazar. Donc les joints du TDR, les durites et les colliers de raccord de durite. Bon, enfin voilà, l'arrache. Et donc indispensable aussi une clé à choc là, mais électrique. Donc ça marche super bien quand vous devez défaire des boulons d'un axe de roue, d'un embrayage, d'un allumage. Vous avez des gros boulons de 17 en général et vous les choquez, vous n'avez pas besoin de mettre de bloc piston ou des choses comme ça. Donc voilà. J'ai aussi l'ancienne ligne du Neos là, le Simonini Hyper Racing, le 2 je crois celui-là. Et donc elle est à vendre, hein. C'est pour Minarelli horizontal, Neos, Oveto, Aerox je crois. Donc voilà. Ici vous avez aussi l'outil spécifique. L'outil spécifique qui m'a servi, vous voyez, tac, on monte, c'est un T. Et donc ça m'a servi à aller chercher l'empreinte au fond de la fourche. Comme ça, vous bloquez l'empreinte au fond de la fourche, vous pouvez dévisser votre clé à laine et ça permet de démonter une fourche Yamaha. Si vous n'avez pas ça, ça peut ne pas venir et tourner dans le vide, donc vous n'arrivez pas, il vous faut ça. Donc voilà. J'ai un compresseur ici. Et puis j'ai le cylindre, le 70 aussi, le 70 alu qui était dans le Simonini. Est-ce que j'ai le piston? Oui. C'est un super kit. Hein. J'ai une transmission aussi top perf. Voilà. Un petit peu plus long que l'origine. Bon, il y en a pour quelques sous, un petit peu entre l'échappement et le cylindre. Il faut que j'essaye de vendre tout ça. Donc voilà. Une des dernières acquisitions a été donc indispensable, hein, la petite frontale. Quand on bricole sur un moteur de moto, on n'y voit jamais rien. Je m'étais acheté une petite lampe là, mais bon, la frontale fait beaucoup mieux le taf. Et donc, dernière petite acquisition, c'est un chargeur de batterie. Comment je pourrais dire intelligent, c'est-à-dire qu'en fait vous laissez votre batterie en charge, vous pouvez même partir en vacances, c'est ce qu'ils disent. Vous laissez votre batterie en charge et puis en fait le chargeur va se couper quand la batterie sera au max et va se rallumer quand la batterie aura besoin. Et il y a même un petit système pour laisser voilà, vous branchez ça sur votre batterie et vous laissez ça sous votre selle. Et après, tac, vous n'avez plus qu'à venir brancher, vous laissez dépasser le fil ou alors sous la selle. Vous n'avez plus qu'à venir brancher votre chargeur à ce qui est déjà installé sur la moto. L'hiver ou... Voilà, je vais peut-être le faire sur mon tracteur tondeuse aussi pour qu'il le recharger. Puis le souci avec les batteries, c'est qu'il fallait toujours éviter de les laisser trop longtemps pour pas qu'elles gonflent. Les batteries, elles sont pas toujours ouvertes, vous voyez, les batteries comme ça là. Voilà, ça s'ouvre pas. Hein. Ça, c'est la boîte de la batterie lithium. Voilà, ceux qui veulent. Une batterie d'origine sur le TDR, ça pèse 1,5 kg et la lithium, vous avez l'impression d'avoir une boîte vide. C'est impressionnant. Donc voilà les petites choses, les bougies, les rondelles, tout ce qui peut servir. Il doit avoir un bloc piston quelque part aussi. Il est là. Donc voilà, là un petit présentoir avec aimanté, les douilles les plus petites. Et puis l'ancienne durite de frein, j'ai changé la durite de frein, j'ai mis une aviation, donc ça c'est la vieille, je pense que je vais la bazarder. Donc j'avais mis des petits clignotants sur le TDR, essayez de pas trop. Et donc ces petits clignotants blancs là, donc le problème c'est que c'est des clignotants en 5 volts, les clignotants d'origine sont en 20 volts. Donc vous avez vos clignotants qui clignotent plus, qui restent fixes ou qui marcheraient même pas. Donc j'ai été obligé d'acheter une centrale clignotante un peu différente. Ça vaut pas grand chose, c'est pas de la bonne qualité, mais j'ai trouvé que ça. J'en ai grillé une déjà, j'espère que ça va pas me le refaire tous les 3 matins. Là ça a l'air de marcher avec les essais hier. On a fait un petit tour avec l'allumage décalé, sans trop tirer les rapports. Et puis petite prise de couleur de bougie aussi pour voir si la carburation était bonne après le décalage de l'allumage.
Donc ça a l'air de bien marcher. On était content, mais enfin moi on était deux sur la moto, donc elle avançait peut-être pas à son max, on verra ça demain. Donc voilà un petit peu le poste de travail pour le coin moto, avec la table rabattable et les étagères. Et après le petit coin atelier. Voilà. Donc l'atelier avec un établi en dessous, quelques outils. Donc ici une perceuse à colonne de bon marché, elle ne vaut pas très cher, mais ça rend bien service quand il faut percer droit. Là d'ailleurs pour l'allumage j'ai dû percer et tarauder, donc il a fallu faire ça proprement, bien droit. Donc de l'huile de coupe, un petit peu la perceuse à colonne, donc tout ce qui est, ah oui, le petit casque aussi, le casque à souder. Je suis un mauvais soudeur, j'arrive pas, je sais pas régler la puissance de mon poste, donc à chaque fois je fais vraiment des saloperies. Donc voilà les diverses clés, divers marteaux. Ensuite tout ce qui est tournevis, visseuse chinoise, voilà, des pointeaux, des chasse-goupies, des choses comme ça qui peuvent servir. Donc voilà, petite tournevis, ça c'est sympa ça. Ça c'est un extracteur, donc en fait ça vous fraise la vis qui est foirée. Sur les mètres cylindres de frein, des fois j'ai eu une fois une vis foirée. Vous mettez en position dévisseuse, vous fraisez, et puis au bout d'un moment, clac, ça accroche et ça vous extrait la vis. C'est vraiment efficace. Ça c'est pour percer droit. Enfin voilà. Ça c'est pour fraiser. Vous percez et vous fraisez légèrement. Et ça c'est les outils de Dremel. Donc j'ai une Dremel d'origine chinoise, mais qui est vraiment... Attendez, on va se mettre un petit peu plus de lumière parce que j'ai mis un spot avec... Si on y arrive... Là, il y a un détecteur. Donc voilà, la Dremel, c'est vraiment pratique hein, pour usiner des petites pièces, poncer. C'est vraiment super. Alors, dernière acquisition, on était sur tournevis à frapper. Que je n'arrive pas à ouvrir. Tournevis à frapper. Faut faire attention, les embouts sont très gros, c'est des embouts bâtards, un peu 3/4, je sais pas. Ça, c'est donc indispensable quand vous prenez le squish d'un piston, quand vous faites une mesure sur une vis, enfin, c'est indispensable. J'en ai eu plusieurs, ils marchaient pas bien, j'avais pas mis assez d'argent. Hein. Il faut pas hésiter, il faut mettre, je pense, plus de 20-30 euros pour en avoir un bon. Donc ça, c'était la documentation que je m'étais imprimée pour décaler l'allumage, donc le trait du milieu, et puis après il faut le décaler sur le trait de gauche. Et donc il faut tarauder, il faut ajouter une petite pièce en métal, il faut usiner. Donc ça aussi, tarot filière. Bon, c'est Tivoli, c'est pas des très bonnes marques. Et donc là-dessous, j'ai une boîte que j'ai récupérée de Thirier Cartier-Bresson. Je pense que c'était des horlogers pour les montres et tout. Et c'est un super rangement, c'est hyper profond. J'ai tout mis là-dedans, là. Ça va jusque là-bas. Et ça vous permet d'avoir tout à portée de main. Voilà, j'ai rempli ça avec les années, plus un petit peu toutes les... Hop, on va remettre ça. Tout ce qui est boîte, enfin voilà, tout ce qui est vis, rondelle. Mais je vous rassure, hein, il manque toujours la bonne rondelle, toujours la bonne petite vis, et il vous manque toujours quelque chose. Il vous manquera toujours 5 centimes pour faire 1 euro. Ça, c'est certain. Donc ici, j'ai les petits pots, la petite astuce, ceux qui veulent. Hop, 2 vis dans le capuchon. Hop, on visse ça là, et voilà. Donc là, c'est le bazar. Voilà. Donc un petit peu l'atelier. J'ai rajouté des tiroirs. Voilà, petit à petit, on a des idées, on prend des idées à droite à gauche. Je m'étais fait les étagères avec des plans de travail qui étaient un peu trop profonds, donc je les avais coupés en deux dans le sens de la largeur. Et puis je m'en étais fait
des étagères avec des rails réglables, vous savez, c'est pratique. Voilà, un petit peu la présentation de coin atelier et du coin moto. J'ai la chance d'avoir un peu de place à la campagne. Un petit coucou à tous les gars qui bricolent en ville, hein, dans les garages d'immeubles et tout. Bon courage à vous et puis on pense à vous. Allez, salut, à la prochaine.